Nous sommes une association qui est implantée dans les régions, dans les cercles et même dans les petits hameaux. Donc, l'objectif de cette association, il s'agit de donner une nouvelle vie à l'environnement. Parce que, vraiment, vu les catastrophes naturelles que nous suivons aujourd'hui, les amis de la nature respectent toujours la tradition. C'est-à-dire, chaque campagne de reboisement, nous amenons les activités de reboisement dans les lieux les plus profonds du Mali. Parce que Bamako est trop saturé. Et l'intervention du reboisement des amis de la nature, je vais parler quelques localités, plus les statistiques depuis sa création à nos jours. Ok, d'accord. Avant d'arriver aux statistiques de façon claire, comme vous avez dit, vous respectez la tradition du reboisement. Parlez-nous de cette tradition, comment ça se passe? Est-ce que de façon périodique, vous menez des activités de reboisement ou comment ça se passe réellement? Voilà, comme vous savez, nous travaillons avec les directives du ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. Vous savez que chaque mois de juin, juillet ou août, le ministère de l'Environnement, à travers aussi ses services de concentré tels que l'agence de l'environnement et du développement durable, participe à la quinzaine de l'environnement, c'est-à-dire du 5 juin jusqu'au 18 juin. Donc on appelle ça la quinzaine de l'environnement. Après cette période, les amis de la nature accompagnent ces structures qui font vraiment les débats télévisés, les visites de courtoisie, les conférences de débat, etc., etc. Et pour parler l'effet des changements climatiques et en même temps donner des consignes comment se comporter vis-à-vis de la nature. Il ne faut pas agresser la forêt. La forêt, c'est comme une nouvelle vie. Donc, quand vous rentrez dans la forêt, il y a les espèces sauvages, il y a les arbres, il y a les cours d'eau, ainsi de suite. L'ensemble de cette appellation, on appelle ça la nature. Donc, la nature, c'est un monde à part. Comme nous sommes en grande ville ici, il y a les véhicules, il y a les maisons, il y a ainsi de suite. Il y a les vendeurs de X et Y, mais la nature aussi, c'est un domaine aussi à part. D'accord, monsieur Koulibaly, vous avez dit l'association œuvre dans ce domaine depuis pas mal d'années, surtout depuis 2003. Parlez-nous surtout des grandes réalisations que vous avez eu à faire, les plus récentes, si ce que vous pouvez retenir pour les téléspectateurs. Ok, comme on le dit, la saleté est bien ordonnée, commençant par soi-même. Absolument. Et je m'incline devant la mémoire du feu général Amadou Toumani Touré, à qui vraiment je l'ai accompagné du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire depuis les premières campagnes de reboisement de l'association Les Amis de la Nature. Je signale quand même que vous avez un fort attachement avec l'homme, le général Amadou Toumani Touré, dont vous portez les surnoms ATT, oui. ATT Junior. Parce que vous savez que Amadou Toumani Touré, paix à son âme, c'est un homme de consensus, un homme de paix et de dialogue. Donc les premiers logements sociaux ont été inaugurés le 7 juin 2004, si j'ai bonne mémoire. C'était les 1008 logements. Donc quand il y a eu l'inauguration des 1008 logements, et je me suis dit que moi, en tant qu'en train de suivre, c'est pas qu'est-ce qu'il faut réaliser pour que ça va rester une tradition. C'est comme ça que l'idée est venue et nous avons planté 1008 pieds d'arbres au niveau de la cité des logements sociaux. Ah, félicitations. Après les premiers pas, il y a eu l'opération de 320 logements. Les 320 logements aussi, nous avons planté 320 pieds d'arbres de toutes variétés, en commençant par des ficus de Djeddah, les mangues, les caïcédras, les terminales de Mantali, plusieurs plantes, de différentes variétés. Merci. Donc après, il y a eu 501 logements.
Après, il y a 750 logements, là où il résulte le célèbre professeur Bandjougou Doumbia. Donc, lui, il loge à la cité de 759 logements. Là aussi, nous avons amené des opérations jusqu'à 1551, 1552, plus les logements paix à son âme. Le président du Venezuela fait Hugo Chavez qui a symboliquement offert gracieusement à l'État du Mali 866 logements. Il s'agit de Venezuela. Là-bas aussi, nous avons planté le nombre de plantes par rapport au nombre de maisons offertes par l'État du Mali. Donc, après, il y a eu 1550 à 1552. Aujourd'hui, nous sommes à 20 000 logements, qui est au sud de Tabakoro. Donc, vraiment, c'est un honneur pour moi de m'inviter sur ce plateau et d'évaluer notre parcours. Vous savez que la nature a horreur de vide. Celui qui a planté un arbre n'a pas vécu inutile. Celui qui l'arrose a les mêmes mérites. Donc, les amis de la nature participent vraiment à la construction de l'édifice du Mali. Donc, aujourd'hui, nous sommes très fiers de notre bilan avec un taux de réussite de 95%. C'est vérifiable sur vraiment le site. Et puis, pour vous dire que, messieurs les journalistes, partout, association des amis de la nature, plante des arbres, nous avons des plaques d'immatriculation. Donc, telles que Bosquet, fait général Amadou Toumane Touré, planté ce jour, initié par l'association des amis de la nature. Et on aggrave la date de son inauguration sur le lieu. Donc, ce qui veut dire que c'est pour faciliter vraiment les recherches. Donc, aujourd'hui, nous sommes à peu près à 40 000 pieds d'arbres sur une période de 20 ans. Donc, ça, c'est le bilan de l'association des amis de la nature. Vraiment, toutes mes félicitations. Mais nous avons aussi constaté à travers vos activités qu'au-delà des plantations d'arbres, nous voyons dans des activités d'assainissement, vraiment des ramassages d'ordures et autres. Est-ce que vous pouvez nous en parler un tout petit peu sur ces domaines? Voilà, exactement. Pour revenir un peu en arrière, parce qu'il n'y a pas de santé sans un environnement sain et propre. Quand il y a un environnement sain et propre, il y a zéro médicament. C'est ça que quand il y a zéro médicament, nous souhaitons vraiment... Il y a zéro médicament parce qu'il y a zéro maladie. Il y a zéro maladie, c'est ça que je voulais dire. Ouais. Zéro maladie, zéro médicament. C'est ça notre objectif. Vous savez que dans nos lieux de résidence, il faut que les résidents changent leur comportement habituel. Vous savez que la nature a horreur de vide. Moi, j'ai constaté personnellement, chaque fois il y a un espace vide, les gens se profitent la nuit, au moment que les gens dormaient, ils vont aller se casser pour aller jeter des ordures. Ils vont mettre ça dans les sacs, dans les sacs plastiques, ils vont aller mettre ça dans les petits récipients pour aller jeter ça. Vous savez que au fur et à mesure, vous déposez les petits ordures et ça va devenir un grand ordure, tel qu'un Kilimanjaro qui était à côté de vous. Ce n'est pas le travail d'un seul jour, c'est le travail à plusieurs jours, donc des années. Monsieur le Président, nous voyons que vous participez beaucoup à l'assainissement, à l'entretien même de l'environnement. Mais une partie de votre activité, c'est aussi la sensibilisation des populations. Est-ce que vous arrivez à convaincre les citoyens à vous accompagner dans votre initiative? Bon, comme on le dit, toujours c'est des mesures d'accompagnement, des mesures d'information. Chaque fois, moi, j'amène des activités de reboisement ou curage des caniveaux. Nous avons des appareils de sonorisation que moi-même j'ai acheté, j'insère ça sur le toit de ma voiture avec un groupe électrogène et avec les micros, et je fais passer le message de rue en rue et pour informer les gens l'importance de cette activité. Est-ce que vous remarquez les impacts que vous recherchez? Oui, il y a vraiment des résultats positifs parce que je ne fais pas le travail à leur insu. Je leur informe au préalable d'abord, un préavis d'information avant les jours de l'activité. Alors, au-delà de tout ce que vous avez dit, est-ce que vous avez des difficultés à mener proprement vos activités? Bon, dans tous les travaux du monde, il y a des difficultés comme il y a des avantages. Les difficultés que nous rencontrons sur le terrain, en termes de comportement d'homme, vraiment, il y a des gens
qui sont... Je peux même dire que nous ne vivons pas sur la même planète. Parce qu'aujourd'hui, moi je peux assainir votre quartier et demain, il y en a qui vont aller déverser des ordures encore. Okay. Donc vous voyez, ça c'est le comportement vraiment, il faut bannir. Et l'État même, je demande même à l'État du Mali d'activer des services hygiène pour vraiment amener les répressions farouches contre vraiment les pollueurs de l'environnement. Et en même temps, j'ai constaté aussi... Est-ce que vous voudrez bien rappeler que le fait de jeter des ordures à des espaces déjà interdits, est-ce que ça suscite des sanctions? Est-ce que vous voudrez bien nous rappeler les sanctions qui existent à la matière? Mais il y a des sanctions. Donc vous pouvez même constater que un espace qui n'est pas dédié pour recevoir des ordures, à travers la mairie ou bien à travers la mairie, ils vont aller planter des plaques interdites de déposer des ordures sous peine de poursuites judiciaires ou interdit de déposer des ordures sous peine d'amende. Voilà. Donc oui. Vous voyez comme ça. Donc c'est des constats. Mais le plus grave de tout ça, Monsieur le Président, c'est que les ordures jetées via les caniveaux pour que l'eau puisse amener, est-ce que ça entre dans le cadre de vos activités aussi? Oui, ça rentre parce que déjà moi j'ai une équipe de patrouille que moi-même je suis vraiment le commandant en chef. Pendant la pluie, nous on n'a pas du tout de repos. Sincèrement dire, moi je porte mes blousons avec le casque, avec des gants et porter vraiment des bottes et vraiment de faire la patrouille sous la pluie. Et nous avons appréhendé au moins, c'est pas une dizaine de personnes, une vingtaine de personnes, des gens qui amènent des sacs plastiques, qui amènent vraiment des sacs de 100 kilos pour jeter ça dans le cours d'eau, soit disant que promo. Alors cette sensibilisation et surtout ces mesures de sanctions ne peut pas fonctionner sans l'accompagnement un peu des services de sécurité, en tout cas un accompagnement de l'État. Est-ce qu'à ce niveau, vous bénéficiez de l'accompagnement de l'État? Oui, parce que je peux dire que l'État est informé, parce que tous les activités que moi j'amène au niveau de mon lieu de résidence, il s'agit de 330 logements. Nous avons écrit le maire de la commune 6, le maire délégué de Rimadjo, le commissariat de police de Rimadjo, ex-commissariat du 13e arrondissement, le procureur de la République de la commune 6, et plus le ministère de l'Environnement et la direction nationale d'assainissement, de contrôle de pollution et de naissance et la direction régionale de contrôle de pollution et de naissance du district de Bamako. Ils sont informés et vraiment je reçois des messages de félicitations et d'encouragement vraiment pour de ces activités de citoyenneté. C'est pas du tout facile, parce que le travail que nous amenons sur le terrain, c'est un travail bénévolat. Okay. Moi-même, j'investis personnellement et comme on le dit, tout travail bien payé, bien fait, c'est Dieu même qui va te payer. Absolument. Monsieur le Président, l'un des impacts aujourd'hui du mauvais comportement qu'on a, c'est un peu de contribuer du mauvais côté sur les changements climatiques. Les changements climatiques, comme vous l'avez dit, la quinzaine de l'environnement, vous avez évoqué, et les effets du changement climatique, nous les constatons dans nos quotidiens, mais même si il était difficile de sensibiliser les gens à la matière, aujourd'hui, nous vivons ces impacts. Quel est votre regard sur les changements climatiques? Bon, merci pour la question. La question est très très pertinente. Comme je vais vous rappeler toujours, il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, depuis que nous étions trop petits, nous attendons les changements climatiques. Mais nous pensons que c'était un rêve. Mais c'est une réalité. Et aujourd'hui, pour cette année, l'hivernage, la quantité d'eau que nous avons reçue, ça fait partie vraiment des changements climatiques. Et puis les inondations. Mais au moins aussi de la chaleur. Il y a rarement eu de soleil que cette année. Effectivement, si vous avez fait le constat, en 2023, et la saison chaude, vraiment, il fait extrêmement chaud au Mali. Parce que la température varie entre 40, 45 degrés, 50 degrés. Donc, ce qui veut dire que le volume est dépassé. Donc, si nous attendons cette année le nombre de quantités reçues, cela ne doit pas nous surprendre. Parce qu'on le dit toujours, c'est
les effets secondaires des changements climatiques. Ce que je voudrais dire, il faut que nous changeons nos mauvais comportements d'aller occuper les sites marigots de façon illégale, les constructions anarchiques. Je vais vous dire, monsieur les journalistes, l'eau ne cède pas son passage. L'eau, quand il prend sa ligne droite, c'est jusqu'au fond. Et quand quelque chose veut l'empêcher, il va t'emporter. Vous avez vu cette année, avec l'inondation, il a emporté vraiment des personnes, des animaux, des ânes, même des voitures. Absolument, ouais. Donc vraiment, un repos éternel, vraiment ceux qui ont été victimes des inondations. Et ici, je félicite vraiment le gouvernement de la transition, son excellence général d'armée, Assimi Goïta, pour mettre en place une comité interministérielle pour veiller à ce que la gestion de l'inondation de cette catastrophe et toutes les doléances sont prises en compte. Je ne peux que vraiment les rassurer, je ne peux que vraiment les remercier pour l'accompagnement. Ce n'est pas facile parce que si vous voyez que les gens abandonnent leur maison pour aller habituer dans les écoles ou bien dans les rues, les coins et recoins, ce n'est pas du tout facile. Abandonner sa maison, aller habituer à quelque part, vraiment, si ce n'est pas la catastrophe naturelle, on ne peut accuser personne. Alors, Monsieur le Président, vous l'avez dit, les effets du changement climatique sont palpables. Votre mission, c'est de faire des plantations d'arbres, mais vous avez dit dans votre champ d'action, le plus souvent, c'est dans les logements sociaux. Mais cette plantation, vous le souhaitez à travers tout le Mali et il est difficile pour vous de pouvoir le faire avec votre équipe à travers tout le Mali. Pour cela, vous avez besoin d'impliquer tous les Maliens à la matière. Quel est votre message à l'égard des Maliens? Le message que j'ai à lancer, je rends hommage à nos partenaires qui est des organisations pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. Notre compatriote, il a quitté après avoir accompli son mandat avec brio. Ahmed Diane Semega, qui fut ancien ministre de l'énergie et de l'eau, ministre de l'équipement et des transports, vraiment a beaucoup accompagné l'association des Amis de la Nature à travers la signature de 2 contrats pour l'exécution des travaux d'aménagement sur le site de Kaï, précisément au fort de Médine et à Logo Sabousséré et à Baflabé. Ça a été réalisé en 2021. Je ne peux que vraiment les remercier très sincèrement qui nous accompagnent toujours. Il s'agit de la CANAM aussi qui nous accompagne, le ministère de l'Environnement, de l'Assainissement. Mais nous, les médias aussi, nous vous accompagnons. Nous accompagnons parce qu'à travers la propagation à travers la multiplication, l'accompagnement, le plan d'information, de sensibilisation. Donc je suis ami de la presse vraiment qui m'accompagne toujours. Absolument. Avec leurs petits moyens à bord malgré les difficultés, mais ils apportent toujours leurs solutions. Donc je ne peux que les remercier. Et en même temps, la mobilisation des ressources n'est pas du tout facile. Vous savez qu'à travers la crise mondiale, beaucoup de partenaires ont fait dos sur le Mali. Donc ce qui veut dire que vraiment nous on a des difficultés. Mais on va faire comme ça. Il y a tiré au tabac Kolima. Quand l'œil est cassé, cela n'empêche pas de laver les yeux. Donc nous allons amener cette mission de bâtir un Mali vert, de bâtir un Mali, un environnement sain et propre, de bâtir un environnement radieux pour la future génération. Vous savez qu'aujourd'hui, les Amis de la Nature vraiment a planté beaucoup d'arbres à travers la première région. Il s'agit de Kaï, à Koulikoro, à Ségou, à Sigasso, à Mopti, et à Gao, plus précisément à Wabaria, à Tacharan, à Songo, Menaka, Gao, jusqu'à Bourem, à Labezanga. C'était en 2004. Paix à son âme avec un Nankuma Keita qui fut ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable de 2004 à 2007 avec fait général Amadou Toumane Touré que je l'ai accompagné à Gao à l'occasion de l'inauguration du pont de Wabaria qui a été inauguré le 22 septembre en 2006 et au cours de cette activité nous avons perdu 23 de nos compatriotes au retour de Bamako. Je m'incline devant que leur âme repose en paix. Vraiment, c'était des jeunes très braves qui accompagnent
le président Amadou Toumani Touré, partout, besoin sera. Surtout, le président, la question était de lancer un message à l'endroit des Maliens, que chacun à son niveau puisse emboîter les pas de plantation des arbres. Le message que j'ai à lancer, vraiment, je demande plus particulièrement la jeunesse malienne. Mais monsieur les journalistes, je vais vous dire que la jeunesse malienne n'aime pas du tout travail. La plupart de nos jeunes aujourd'hui, surtout ceux qui sont détenteurs de diplômes sans emploi, ne font rien. Ils ne cherchent pas à avoir de la performance ou bien à se faire former, mais ils disent que ouais, j'ai bac plus 3, j'ai licence, master, doctorat, finance. Ils sont dans la victimisation. Merci, ils sont dans la théorie. Moi, il faut être dans la pratique du concret. Moi, je suis venu dans l'environnement par amour, par vocation. Jusqu'à aujourd'hui, je suis devenu un expert en matière de reboisement sur le plan national et international. Je le dis fort à travers les conseils, les formations reçues, à travers la direction nationale des eaux et forêts. Vraiment, j'ai accumulé beaucoup vraiment de formations, beaucoup d'expérience, beaucoup d'accompagnement. Vous savez que quelqu'un qui est sur le terrain, il a beaucoup d'expérience que quelqu'un qui étudie dans la classe. Vous n'avez pas le même niveau d'information ni la pratique. Donc aujourd'hui, je suis fier vraiment de mon petite équipe qui m'accompagne partout. Moi, je préfère travailler avec une équipe restreinte, motivée, que d'avoir vraiment une équipe pléthore qui ne font rien, qui ne fait que croiser les bras. Le message que j'ai à lancer à la jeunesse malienne, vraiment, c'est de se debout. C'est de debout, travailler, de se lever, travailler, d'aller chercher. Aller sur la mer, d'aller chercher de l'argent, c'est bon, mais il faut vraiment avoir certaines capacités avant d'aller sur la mer ou avant d'aller sur l'aventure. Et dans votre intervention, excusez-moi de vous interrompre, dans votre intervention, vous avez dit que celui qui a planté un arbre n'a pas vécu inutile. Et celui qui l'arrose a les mêmes citations. J'aime beaucoup. Une manière pour vous de dire à chacun à son niveau de planter des arbres. Oui, chacun à son niveau. Il n'y a pas une petite contribution pour le développement d'un pays. Vous, en tant que journaliste, vous, avec votre membre de la famille, vous pouvez planter le nombre de personnes qui est sous votre responsabilité. Vous, madame, les enfants, plantez des arbres. Moi, je vais planter des arbres. J'exige à tous les membres de ma famille de planter un arbre et on va faire le suivi. Si tout le monde malien faisait ça, nous allons avoir vraiment une forêt classée, une Amazon. Mais aujourd'hui, tout le monde a dit que l'État, c'est de toi, moi, lui. C'est sûr. C'est que nous allons conjuguer les efforts, nous allons aller plus loin. Mais la parole, la promesse n'a jamais construit un pays. Si vous voulez construire un pays, il faut que la jeunesse travaille. Comme il dit Seydou Badian Kouyaté, la jeunesse est le soubassement du développement du pays. Sans la jeunesse, pas de développement. Monsieur le Président, nous arrivons au terme de cette édition, sinon de ce débat. Avant de clore, je vous donne quand même la parole pour... qui dit la protection de l'environnement, c'est aussi les structures étatiques qui mettent des mesures en place pour protéger l'environnement. Votre message à leur endroit avant de remercier les téléspectateurs. Ok, donc je m'adresse plus particulièrement le premier agent des eaux et forêts, qui est le général d'armée, son Excellence Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Et moi, je vous demande de façon symbolique, vraiment, d'accompagner les associations qui interviennent dans le domaine de la protection de l'environnement. Vraiment, de nous accompagner financièrement, de nous accompagner matériellement. Parce que sans matériel, sans un appui financier, il est difficile vraiment de faire cette mission. Deux, je m'adresse à M. le Premier ministre, Dr Sogel Kokala Maïga. Je m'adresse au ministre actuel, M. Mamadou Samake, ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. Vraiment, de faire un regard sur les associations qui sont très engagées sur le terrain, vraiment de les accompagner. Nous sommes très motivés. Si vous allez nous donner les moyens financiers, les moyens matériels, nous allons exécuter à bon escient. Je ne peux que vous remercier et j'ai toujours bénéficié de votre assistance. Et vraiment, je suis toujours reconnaissant du bienfait. Je sais que la tâche est très difficile, mais toujours fourni d'efforts vraiment pour accompagner les amis de la nature et on va aller plus loin.
La nature a horreur de vide. Celui qui a planté un arbre n'a pas vécu inutile. Celui qui l'arrose, celui qui finance a le même mérite. Et je remercie les téléspectateurs, je remercie Télétropique, vraiment qui est une télévision nouvellement née. Ce bébé-là, nous allons souhaiter plein de succès, avoir beaucoup de partenaires pour amener sa mission d'information, sa mission de reportage. Je tiens à vous remercier que vous m'avez donné l'opportunité de m'inviter sur le plateau, malgré plusieurs tentatives, mais aujourd'hui vous m'avez vu. Je connais votre agenda assez chargé, c'est pour cela que donc, je vous comprends. C'était là vraiment M. Mokhtar Coulibaly, dit ATT Junior, un grand acteur du domaine de l'environnement, et une grande personnalité engagée vraiment dans les reboisements. Il a promis une forêt classée au Mali et nous lui souhaitons vraiment toute la santé, toute l'énergie nécessaire pour mener à bien cette mission. C'était là notre invité du jour sur Tropique Hebdo. Comme vous le savez, chaque semaine nous invitons une personnalité sur ce plateau pour échanger sur des domaines d'intervention variés. Donc aujourd'hui, c'était M. Mokhtar Coulibaly, dit ATT Junior, président des Amis de la Nature. Et nous souhaitons une très belle journée, sinon une très belle soirée à tous les téléspectateurs et ceux qui nous suivent aussi, nos followers à travers les réseaux sociaux, qui nous suivent à la moindre occasion à travers cette émission. Et donc nous vous donnons rendez-vous à la prochaine fois, à d'autres éditions, pour rencontrer des personnalités, pour échanger autour d'autres activités. Donc c'était là M. Mokhtar Coulibaly et nous vous disons